Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a réveillés encore ce matin, nous a fait grâce du souffle de vie. Mon frère, ma sœur, ce matin encore, nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu pour nous instruire, pour nous exhorter les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande, de nous fortifier les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres. Et c'est ce que nous faisons chaque matin pour nous mettre, dans le bon chemin, on va dire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire. Alors, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu nous dit ce matin que nous devons vivre différemment dans un monde qui est en pleine mutation. Et cela, nous le voyons dans l'épître de Tite, le livre de Tite, Tite chapitre 2, le verset 11 au verset 13. La Bible dit en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. J'ai pu faire plusieurs exhortations sur ce passage. Bien-aimés, nous ne devons pas oublier que nous sommes dans les temps qui nous rapprochent inexorablement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, hier, nous avons une façon de marcher, mais plus le temps passe, nous devons régler notre marche. Cette grâce qui nous a été faite en la personne de Jésus venu mourir à la croix pour toi et moi, c'est une grâce qui a été faite à tous les hommes. Et parce que cette grâce a été faite à tous les hommes, nous avons un compte à rendre lorsque Jésus-Christ viendra. Alors, mon frère, ma sœur, sache une chose, certainement il reviendra, puisqu'il a dit il reviendra. Il reviendra prendre les siens. Donc, chaque jour, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Et c'est pour cela que tu dois vivre différemment. Et ta vie doit refléter ton attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le temps présent, nous ne devons pas nous conformer au monde, mais plutôt nous conformer aux Écritures, afin d'attendre notre Seigneur chaque jour, parce qu'il viendra certainement. Oui, depuis le temps, on dit que Jésus-Christ reviendra, et il ne revient pas, et certains s'appuient sur ça. Mais je vais te dire, oui, le temps peut être long, mais Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il a dit. Mon frère, ma sœur, c'est un choix à faire. Et tu ne choisiras pas avec un frère, avec une sœur, mais tu choisiras toi-même. Tu ne choisiras pas avec ton mari ni avec ta femme. Il faut choisir toi-même. La Bible dit quand il viendra, deux personnes couchées dans le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui seront en train d'aller travailler, on va dire, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce sera individuel. Alors, mon frère, ma sœur, où en es-tu? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vis différemment dans ce monde qui va inexorablement vers la fin. Jésus-Christ revient bientôt, mon frère, ma sœur. Ne l'oublie pas. Et c'est cette exhortation que j'ai voulu apporter à chacun d'entre nous ce matin. Prenons conscience de qui nous sommes et où nous allons. Nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivons différemment, selon la sagesse et l'instruction que nous donnent les Écritures. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, mon frère, ma sœur. Amen.